Attendez. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers amis du public, en ce jour, je viens vous parler d'un grand danger qui pèse sur vos âmes éternelles, la rébellion. Alors, vous le savez, il y a 2 semaines, toute une brochette de suppôts de Satan universitaires a signé une pétition de soutien à un mouvement nommé Extinction Rébellion. Alors, je sais qu'il y a parmi vous des prudes qui ne savent pas ce que c'est. Je vous félicite. Et je vais vous le dire. C'est une bande de jeunes dévergondés qui ont décidé qu'ils allaient arrêter les voitures quand ça leur chante pour obliger les gens à croire à leur faribole sur le réchauffement climatique. On sait tous ce qu'on en pense. Enfin bon, bref. On les voit dans les rues des grandes villes brandissant leurs bannières vertes. Peut-être que ça vous fait sourire, que vous vous dites « Oh, pendant qu'ils font ça, ils se droguent pas. » Moi, je vais mieux vous dire qu'il vaudrait mieux qu'ils se droguent. Ce ne sont pas juste des jeunes toyets à qui ça passera quand ils auront les moyens de se payer une 4x4. Mais que non, c'est tout à fait grave. Toutes les rébellions le sont. Que dit le livre sur la rébellion? Que dit-il? Dans le premier livre de Samuel, il nous dit que la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Voyez, ces ados ne sont pas simplement dehors à rigoler avec des amis. Il ne faut pas juste que jeunesse se fasse. C'est dangereux. On n'est pas dans la guerre des étoiles. Les rebelles sont des idolâtres, des iconoclastes qu'il convient d'écraser dans l'œuf comme un poussin mâle dans un élevage. Au lieu de se rebeller, ces jeunes seraient mieux à la maison, à jouer sur leur tablette à des jeux ou à regarder les programmes sains de télé-réalité qu'on leur fournit pour les distraire. Surtout, malgré leurs revendications pacifistes, il convient de les traiter comme il se doit. Nous lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 22, versets 18 à 21, si un homme, un enfant indocile et rebelle, qui n'obéissent ni à la voix de son père, ni à la voix de sa mère, et qui refuse de les écouter malgré les corrections qu'ils lui infligent, le père et la mère prendront leur fils, ils l'amèneront devant les anciens de la ville, à la porte du lieu où ils habitent, puis ils diront aux anciens de la ville, « Voici notre fils qui est indocile et rebelle. Il n'obéit point à notre voix. Il est débauché et ivrogne. » Alors tous les hommes de la ville le lapideront et il mourra. Et tu ôteras le méchant du milieu de toi. Toute la ville, en apprenant le fait, éprouvera de la crainte. Il est temps de faire re-rentrer la crainte dans le cœur de nos jeunes. Ils doivent avoir peur. Pas peur du réchauffement climatique, mais du réchauffement de leur arrière-train après une bonne fessée. Ils ne doivent pas chercher de solutions pour déconstruire la société, mais pour reconstruire leur cloison nasale. Ils ne doivent pas avoir peur du capitalisme, mais de la peine capitale qui les attend. Surveillez vos jeunes. Ne les laissez pas se rebeller. Soyez bénis.